Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Le Café du Livre. Le Café du Livre, c'est une émission qui est là pour vous familiariser avec un auteur et une œuvre. Aujourd'hui, je vais vous présenter Soleil à coudre de Jean d'Amérique. Parmi les publications des auteurs haïtiens ces dernières années, Soleil à coudre, ce roman est l'un des meilleurs. Il est publié en France aux éditions Actes Sud en 2021. L'histoire de ce roman se passe au village de Dieu, que l'auteur appelle Cité de Dieu. L'histoire parle d'une jeune fille, une adolescente du nom de Tête Fêlée. Tête Fêlée vit dans la Cité de Dieu. Elle affronte les péripéties de la vie. Elle est dans une école de riches, je peux dire. Elle tombe amoureuse d'une jeune fille qui s'appelle Silence. Silence est une autre jeune fille. L'action même traite la situation chaotique d'Haïti. Vous savez, chers amis, en Haïti, avec l'afflux des gangs, la montée vertigineuse des gangs, le pays fait face à une dure réalité. Et Tête Fêlée, tout jeune, elle affronte cette situation. Elle-même, papa, son beau-père, si je peux dire ainsi, est un membre d'un gang. Tête Fêlée fait des coups avec papa. Ce roman permet de comprendre la réalité difficile d'Haïti. Ce roman, écrit par un jeune auteur, Jean d'Amérique, qui a tout juste 28 ans, c'est un auteur très talentueux. Il essaie de nous montrer comment est la société d'Haïti, comment nous vivons dans un pays troublé par l'insécurité. Silence, Tête Fêlée, papa, fleur d'orange, prostitution, gang, etc. C'est la réalité. Chers amis, je vous invite à lire ce roman, ne serait-ce pour découvrir le talent de l'auteur, la manière dont il a présenté la situation du pays. Entre Tête Fêlée, qui tombe éperdument amoureuse d'une autre jeune fille, le père de Silence, qui viole un jour après l'école Tête Fêlée qui tue le père de Silence. Dans les funérailles, Silence et Tête Fêlée font l'amour. Et après, Silence part pour les États-Unis. Tête Fêlée reste en Haïti pour affronter la vie. Sa mère est tuée par papa lui-même qui va être sacrifié par le public parce qu'il ose tuer le chef de gang. Ce roman qui présente une scène mirobolante nous permet de voir la laideur du pays. Mais en même temps, c'est un beau langage. Le style de l'écrivain est touchant. Le style est frappant pour un pays, pour une histoire aussi chaotique, avec une œuvre aussi exaltante. C'est vrai, la littérature peut sauver le monde. C'est vrai que la situation est difficile. Mais le style de l'auteur nous montre que, à travers l'écriture, à travers l'art, le beau est là. Même les situations les plus difficiles à écrire présentent un aspect vraiment formidable. La preuve, avec Soleil à coudre, Jean d'Amérique a remporté plusieurs prix pendant ces 2 dernières années. C'est un auteur qu'il faut surveiller. En plus de Soleil à coudre, il a déjà écrit pas mal de recueils de poésie. On peut citer Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, Petite fleur du ghetto, Atelier du silence. Jean d'Amérique, c'est un auteur qu'il faut suivre. Chers amis, je vous recommande ce livre, Soleil à coudre de Jean d'Amérique. Si vous voulez comprendre comment est la situation dans les cités, dans les villages, dans les zones de non-droit, il faut absolument lire ce roman fantastique de Jean d'Amérique. C'est un auteur à succès. Certes, il vit en France, mais il reste un Haïtien. Si vous aimez la littérature, si vous aimez les livres comme moi, n'hésitez pas à lire Soleil à coudre de Jean d'Amérique.